Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau bike trip. On est ici, oui, devant un château, un nouveau vélo, mais on est surtout ici dans l'Orne. On va aujourd'hui parcourir les routes de l'Orne, faire une sortie 100% ornaise avec un départ à Gacé. Donc on est devant le château de Gacé qui fait office de mairie a priori. Aussi un beau petit château et on va venir un peu sillonner les routes. On va découvrir alors des beaux édifices, vous allez voir. Allez, suivez-nous dans cette nouvelle aventure Normandie Cycling. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une sortie montagne russe. Alors pourquoi montagne russe? Car tout le long de notre sortie on va enchaîner les montées-descentes avec sur la fin des plus belles montées, mais même ici déjà ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et pour tous ceux qui font du vélo régulièrement, ils le savent, c'est vraiment des parcours casse-pattes. Donc on va y aller hein. Avec un nouveau vélo, ça va permettre de tester un peu son confort, sa réactivité sur longue distance. Allez! Pour le moment, l'Orne est semblable à l'Orne, hein. Une succession de haies, de champs, vous voyez. Ça, c'est les paysages caractéristiques de l'Orne. Et bah, 28 km, on continue nos enchaînements de faux plats montants descendants. Mais pour vous dire, on n'a pas monté encore une seule côte. On a déjà plus de 300 mètres de D+. L'Orne, c'est vraiment une région très vallonnée et qui forcément, comme on rentre sur les terres, et bah, prend un peu de dénivelé. On va d'ailleurs monter à 320 mètres à peu près de D+, ce qui est plutôt pas mal pour la Normandie. Une petite voiture sympa qui nous double là. Regardez-moi ça. Il veut prendre la roue d'une Porsche. Mais oui, c'est vrai qu'on a 400-500 chevaux sous les jambes. Encore mieux une Audi R8. Bah oui. Mais oui. Ciao. Plat ou une bosse? Entre les deux, mais c'est long et c'est dur. Je viens de me prendre un moustique dans l'œil. On est toujours en direction de Mortagne-au-Perche et là on vient de passer une sorte de faux plat bosse super longue. Super dur, pas de haie, rien. On sent pas le vent, mais bizarrement, c'est dur quand même. Mortagne-au-Perche, nous voici, nous voilà. C'est un peu notre point de chute dans cette sortie sans vraiment l'être, car sur le retour, on va voir quand même un site qui est assez exceptionnel. Que y a-t-il à découvrir ici? Beaucoup de gens déjà. Cette assurance AXA et cette petite tourelle, cette Mitsubishi camouflage covering. Le théâtre, joli petit théâtre. Ah bah voilà peut-être le monument marquant de Mortagne-au-Perche. Une église pas comme les autres. Pas pourquoi elle a cette forme, mais... Bon bien, la petite visite de Mortagne-au-Perche est terminée. Maintenant, on va admirer la petite Porsche. Ouais, Boxster S. Et surtout, on va prendre la direction du sanctuaire
Vous allez voir un site pas banal. Si on se fait pas écraser par une voiture, merci monsieur. Allez, c'est parti. Le Mans. On irait bien au Mans, non? Non, on va pas au Mans. Bah non. Ça fait un peu trop loin. Sanctuaire droit devant. Sanctuaire. C'est immense. Je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, mais... Ah oui, quand même. Vache. Ah non, mais elle est oufissime. C'est oufissime. Nous voilà à la basilique. C'est une basilique et non une abbaye ou encore une cathédrale. La basilique de Montligeon. C'est vraiment un endroit grandiose. Bon, on arrive en pleine fin de messe. C'est pas le meilleur moment pour venir ici en vélo. Mais cette basilique est tout simplement grandiose. Regardez-moi ça. Je ne filme pas l'intérieur car ça ne se fait pas vraiment. Mais j'ai été y faire un petit tour et je dois vous dire que c'est tout simplement grandiose à l'intérieur. C'est quand même assez incroyable d'avoir cette structure à cet endroit. Je trouve ça complètement fou. Les arches sont magnifiques. Il y a des sculptures à l'intérieur qui sont magnifiques. Vraiment, c'est très très beau. Allez, mode cyclo-sportif encore pour redescendre les marches. Bon, on est à plus de la moitié. Non, on est à la moitié. Non. Oui. Mais non, tu peux pas dire ça. Je sais exactement combien de kilomètres il reste. On est à 57, il reste 57. On sent le changement de paysage. Ça se vallonne. 64 km. Et si je vous dis qu'on est toujours dans les montagnes russes et que ça casse les pattes, vous le croyez? Bon, en tout cas, c'est le cas. Il n'y a quasiment pas de route à 0%. C'est soit du moins, -2, -3, soit du +1, +2, +3. Ça ne s'arrête jamais. Oh l'odeur. Oh mon dieu. Il y a une odeur de bouffe là. Normal, il est 13 h. Les gens normaux mangent. Et les gens pas normaux sont sur leur vélo. Allez, ouais. L'âge de Savotier, c'est vraiment mignon. Je roule sur des pavés. Mais si on y regarde de plus près, c'est pas vraiment des pavés. En plus, c'est pas ce qu'il y a de plus stable. Je sens que ça bouge un peu sous mes roues. En fait, on se trouve sur la première route constituée de panneaux photovoltaïques. Première route mondiale, c'est quelque chose qui a fait l'actualité. Je sais pas combien de mètres a fait. 1 km de route comme ça, que d'un côté de la chaussée. C'est une route solaire qui a vocation de produire de l'électricité. T'as vu le bruit que ça fait? Ça fait vraiment des bruits bizarres. On sent que c'est pas la route la plus stable du monde. Ouais, c'est bizarre, c'est incrusté dedans. La route soleil. Non. C'est pas la route du soleil pour aller dans le sud. C'est la route solaire. En panneau solaire. Et ça se situe pas loin de Tourouvre. Si vous voulez voir ça un jour. Et il y a même encore les codes barres dessus. Donc on voit bien les fils et tout. Les liaisons, etc. C'est technologique. Dommage que nos vélos sont pas à énergie électrique. Hein, ça, on irait 2 fois plus vite dessus. Bah tiens, voiture électrique sur route à panneaux photovoltaïques.
peut-être l'avenir. Ouais. Et dans l'Orne, on a une longueur d'avance sur l'écologie. Soligny-la-Trappe, ça vous parle peut-être pas, mais à Soligny-la-Trappe, il y a une abbaye, l'abbaye de la Trappe, où il y a encore des moines, etc. Après, vous allez dire, c'est une balade religieuse ou une balade de vélo? Bah ouais, mais vraiment, tous ces monuments font partie du patrimoine français avant tout. Et moi, je le vois de cette façon. Je bois de l'eau de la fontaine Saint-Bernard. C'est d'abord parce qu'elle est collectée dans les massifs forestiers du Perche tout proche. Et ensuite parce qu'elle est lentement filtrée à travers d'épaisses couches de sable fin. Une eau pure. Je suis HS. Il reste encore 20 bornes. Faut pas que je vois 23 km. J'ai pas vu gasser 23 km. Non, j'ai pas vu. Ah oui, non, j'ai pas vu. Dans le vélo, il y a des jours sans et il y a des jours avec. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Et à 103 km, plus de 1000 mètres de dénivelé maintenant. Avec ce nouveau vélo, j'ai plus de jambes. Ah. Il reste encore environ 10 km. Même plus que ça peut-être. Bref, je préfère pas regarder. Je suis cuit. Voilà le nombre de kilomètres restants. 10 km jusqu'à Gassé. 10 km. Allez, dernière bosse, mais ça a l'air d'être une bosse de ouf. Environ 1 km de montée. Le revêtement est bon, il était refait. Descente, une petite montée et c'est la fin. Ouh, on n'en peut plus. Je suis rincé. Quasiment fini notre sortie qui nous aura fait 113 km, donc du 115 km au total, avec la découverte de cette basilique, une découverte totalement inattendue en plein milieu de la campagne. C'est vraiment ce que je vais retenir aujourd'hui. Je vais pas retenir mon niveau de forme qui était catastrophique. Je l'ai fini, cette sortie, tant bien que mal, et c'est là le principal, mais que ce fut dur aujourd'hui. Heureusement que j'avais un peu d'alimentation et que je me suis bien hydraté, sinon je n'aurais jamais pu terminer cette sortie. Et cette sortie se termine là où elle a commencé, c'est-à-dire à ce fameux château de Gassé. Voilà, au moins la boucle est bouclée et on aura fait les 115 km. Tous ensemble, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, ces nouvelles découvertes. Nous, eh bien, on va se dire à très bientôt. Moi, je vais me reposer tranquillement là pour cette dernière après-midi de vacances avant la reprise. Et on se dit à très bientôt pour des essais vidéo. Et le clocher qui sonne à notre arrivée. C'est Bibi qui a eu la dernière pancarte. Si, si. Ah non, j'ai monté. J'ai tout donné moi. Ah.